Alors, bonjour tout le monde. Alors, cette petite capsule numéro 4 va porter sur l'exemple du haut de la page 4. Alors, je vais me limiter à cet exemple-là dans cette capsule-ci. En fait, c'est que je vous avais promis tout à l'heure dans l'exemple de revenir sur un exemple où la base C serait entre 0 et 1. Alors, c'est le cas avec un tiers. C'est une valeur qui est dans l'intervalle 0 à 1. Alors, vous savez que pour traiter ou pour interpréter les paramètres, le rôle des paramètres, on doit d'abord s'assurer que notre base est plus grande que 1. Et il y a quelque chose à faire si ce n'est pas le cas. Donc, ici, tu vois, on va le surligner pour attirer notre attention. Alors, on a un exemple ici où le C est plus petit que 1. En fait, plus précisément, le C est entre 1 et 0, parce que là, il ne peut pas être négatif. Là, on garde ça en tête. Donc, ici, dans cet exemple-là, ben, il faut retenir que si c'est plus petit que 1, il faut le transformer en plus grand que 1. Alors, on inverse la base selon une des lois des exposants. On inverse la base, puis on change le signe de l'exposant. On change le signe de B, tiens, plus précisément, qui est le coefficient de x. Alors, si on a une base qui est entre 0 et 1, qui est inférieure à l'entier 1, bien, on doit l'inverser pour qu'elle devienne plus grande que 1. Puis, par défaut, bien, il va falloir qu'on change le signe de B. Regardez concrètement ce qui se passe ici. Alors, j'ai une base qui est entre 0 et 1. Bien, je vais tout simplement la remplacer, l'inverser. Alors, au lieu d'être 1 sur 3, ça va être 3 unièmes. Mais je vais changer le signe de B. Hein? Ça, c'est clairement l'application d'une des lois des exposants, où on disait que lorsqu'on a un exposant négatif, on peut le mettre positif en inversant la base. Et là, c'est ça. Il était positif, il est devenu négatif parce que j'ai inversé la base, parce que ça m'arrangeait d'inverser la base. Parce que là, j'ai une base qui est plus grande que 1. Je peux peut-être même l'ajouter ici. On se trouve à avoir un C qui est maintenant plus grand que 1. Et comme notre C est plus grand que 1, là, on pourra s'amuser avec les paramètres plus facilement. Donc, ici, on constate qu'on a une valeur de K à 1. Alors, j'ai mon asymptote à 1. Ensuite, on constate qu'on a un A positif. Alors, le A est positif et le B est négatif. Alors, on va faire face à une décroissance. Une décroissance qui va se faire au-dessus de l'asymptote, puisque A est positif. Hein, par défaut, ma courbe est au-dessus de l'asymptote. Alors, une décroissance au début de l'asymptote, ben, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Je peux préciser mon travail en allant chercher l'ordonnée à l'origine. Alors, si x égale 0, on va aller calculer notre valeur de fonction, notre valeur de y. Alors, 9 fois 1 tiers à la 2 fois 0, qui est 0. Alors, ça fait 9 fois 1 tiers à la 0. Donc, 9 fois 1, puisque 1 tiers à la 0 donne 1. Donc, 9. Alors, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est à 2, 3, 4. Il est ici. Alors, si on projette cette courbe-là, ben alors on observe une décroissance qui passera par ici. Alors, ça pourra être quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord? Donc, il n'y aura pas de 0 dans cette fonction-là, puisque à cause de l'asymptote, elle est limitée à une image qui est plus grande que 1. Le domaine est toujours sur les réels. Puis la fonction ben, est ici toujours positive, évidemment. Donc, c'est très, très simple. Première chose, si notre base est entre 0 et 1, on l'inverse. Elle deviendra plus grande que 1. Mais avec la loi des exposants, on doit trouver l'équivalence en changeant le signe du paramètre B. Donc, on change par le fait même le signe de l'exposant. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce principe. Alors, avec un peu de pratique, ça devrait très bien aller. Alors au revoir.